Bonsoir ou bonjour, j'espère que vous allez bien. Passons maintenant à un troisième cas assez particulier et que nous allons résoudre avec vous. Sans plus tarder, passons. Une enquête est menée auprès de 200 étudiants de l'ISAM par un chercheur américain. L'enquête consiste à savoir s'il est exagéré d'affirmer qu'en moyenne, il passe 15 heures par semaine sur TikTok, avec une variance de temps 8 heures et un degré de confiance 95%. Déterminer l'intervalle de confiance d'utilisation de TikTok et sans faire le test d'hypothèse, peut-on accepter ou rejeter l'hypothèse nulle? Voici les résultats de l'enquête. Nous avons un tableau avec les classes, l'intervalle de classe, donc de 0 à 5, de 5 à 10 jusqu'à de 30 à 35, puis les fréquences 7, 10, 25, 90, 47, 15 et 6. Les données qui sont en notre possession, nous avons d'abord notre échantillon qui est de 200. Nous avons l'hypothèse nulle qui est de 15 heures, si on pourrait même plus préciser. Notre degré de confiance est de 1 et de 5%. Et nous avons une variance de 8 pour 8 heures aussi. Il faudrait savoir que les données ici sont en heures. Maintenant, quel est notre inconnu? Ici, on a bien spécifié de ne pas faire le test d'hypothèse. On a demandé plutôt de pouvoir déterminer un intervalle de confiance. Donc, notre inconnu, c'est l'intervalle de confiance, qui est donné par la formule que nous connaissons sûrement tous. Mais avant d'aller plus loin, rappelons-nous que la variance, c'est le carré de l'écart type. Et donc, la racine carrée de la variance nous donne l'écart type. Voilà pourquoi nous faisons racine carrée de 8 afin de pouvoir trouver la valeur de l'écart type. Puis, de notre inconnu, nous nous rendons compte qu'il y a l'écart type estimé d'échantillonnage. Pourquoi est-ce que nous prenons l'écart type estimé d'échantillonnage? Parce que nous ne connaissons pas la taille de la population dans sa globalité. Nous estimons donc que l'écart type dont il est question ici est un écart type sur l'échantillon. Voilà pourquoi on utilise le S. Et nous trouvons l'écart type d'estimation sur l'échantillonnage 0,199. Bien, continuons. Je pense que c'est clair à ce stade. Or, la moyenne n'est pas connue. Si vous remarquez bien, dans notre énoncé, on n'a jamais fait mention de la moyenne. On a placé notre hypothèse nulle pour savoir si les étudiants passaient en moyenne 15 heures par semaine, mais cela ne voulait pas dire que c'était la moyenne. Donc, il faut que nous puissions trouver notre moyenne x bar. Et afin de la trouver, nous allons nous servir du tableau. Bien, nous avons le temps de classe, nous avons les fréquences. C'est une notion que nous avions eu à voir l'année passée et au début de cette année. Afin de déterminer la moyenne grâce à ces différentes valeurs, la première étape, donc l'étape numéro 1, serait d'abord de déterminer le centre des classes. Comment on détermine le centre des classes? C'est totalement simple. Le centre des classes qui est là, c'est juste la limite inférieure plus la limite supérieure, le tout divisé par 2. Donc, limite supérieure plus limite inférieure et le tout divisé par 2. Oui, mon 2 est un peu tordu, oui, mais la formule, elle est toute simple. Et c'est ce que nous allons appliquer un peu partout ici. Donc, si nous prenons 5 plus 0 divisé par 2, nous avons 2,5. Si nous prenons 10 plus 15, nous avons 10 plus 5, pardon, 10 plus 5, nous avons 15, et 15 divisé par 2, ça donne 7,5, etc. Nous avons d'abord déterminé les centres de classe. Puis, deuxième étape, nous devons multiplier les fréquences avec les centres de classe. Donc, multiplier fréquence et centre de classe, fréquence et centre de classe. Nous multiplions toutes ces valeurs jusqu'à la dernière, celle-ci.
Et enfin, pour déterminer la moyenne, nous avons besoin de diviser, toutes les valeurs que nous aurons trouvées dans cette colonne. Toutes ces valeurs, nous allons les diviser par 200. Donc, quand on a 17,5 divisé par 200, la réponse est 0,087. Quand on a 75 divisé par 200 aussi, on a 0,375. Ainsi de suite. Arrêtons-nous d'abord un instant là, à 0,975. On additionne toutes les valeurs. En les additionnant toutes, on obtient un nombre. Et ce nombre, c'est ça notre moyenne. Voilà pourquoi notre moyenne est de 18,225. J'espère que c'est compréhensible. Passons. Maintenant que notre moyenne est trouvée, nous avons eu à déterminer déjà notre écart type estimé d'échantillonnage. Il ne reste plus qu'à trouver la valeur de la table ZC. Parce que jusqu'à maintenant, c'est celle-là qu'on n'a pas encore trouvée. Grâce à 1 moins alpha, qui est le degré de confiance non 5%, on va diviser 0,95 par 2. Nous avons 0,475. Grâce à la table statistique, nous devons trouver les éléments dans l'intersection et 0,475 ou une valeur qui s'en rapproche soit par excès, soit par défaut. Là, je pense bien que chacun d'entre nous sait comment s'en sortir à ce niveau-là, parce que 0,475, le voilà. Puis, les valeurs qui sont à son intersection. Il y a 0,06 et il y a également 1,9. Puis, les valeurs dans l'intersection donnent 0,475 sont 1,9 et 0,06. En additionnant ces valeurs 1,9 et 0,06, nous obtenons 1,96. Ainsi, la valeur de ZC est 1,96. Maintenant, il est temps de déterminer notre intervalle de confiance. Nous remplaçons la moyenne, là il faut la remplacer, plus ou moins ZC multiplié par notre écart type estimé d'échantillonnage. Nous avons donc la limite inférieure, comme je l'ai montré, puis la limite supérieure. Ce qui nous donne, en fin de compte, un intervalle de 17,834 à 18,614. Nous avons déterminé notre intervalle. La première question, nous y avons répondu. La deuxième question était, sans faire un test d'hypothèse, déterminer si on peut accepter ou rejeter l'hypothèse nulle. Puisque notre hypothèse nulle, qui est égale à 15, n'appartient pas à cet intervalle, alors on rejette l'hypothèse nulle. Aussi simple que ça. Allez, on se dit à la revoyure et de bonnes choses. Merci.